Vous serez peut-être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Être choisi peut signifier différentes choses pour différentes personnes, mais dans le royaume de Dieu, être choisi signifie être sélectionné personnellement pour servir le dessein divin qui est d'aider les autres de votre génération. Cela veut dire être sélectionné ou mis à part pour une mission particulière. C'est certainement un honneur d'être choisi. Bien que ce soit une bénédiction, cela s'accompagne aussi de souffrance. Les élus souffrent parce qu'ils sont spirituellement dotés de beaucoup de bonnes choses. Ils sont plus conscients, plus éveillés et plus lucides. Ils sont perspicaces et empathiques, et leur esprit fonctionne à un niveau différent. Ils sont différents et aiment faire les choses différemment. Par conséquent, ils se distinguent de la foule. Les élus pensent, ressentent et agissent d'une manière que les autres ne feraient pas, et de manières qui sont différentes des autres. Ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir, entendent ce qu'ils ne peuvent pas entendre, et ressentent des choses qu'ils ne peuvent expliquer, que ce soit à travers des rêves, des visions ou l'intuition. Quand une personne en sait plus, elle est vouée à en souffrir. Pour qu'une famille s'effondre, ce qui la maintient unie doit tomber, son pilier doit être abattu. Bienvenue sur Une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Être choisi, c'est comme être la colonne vertébrale d'une famille, destinée à rassembler tout le monde et à les sortir de leurs problèmes. Cette tâche spéciale donnée par Dieu ne consiste pas seulement à aider nos proches, mais s'étend à faire une différence pour des générations entières. Cependant, ce noble chemin est tout sauf facile. Le monde ne facilite pas les choses pour les élus. Ils font face à des défis non seulement de la part d'étrangers, mais parfois des membres de leur propre famille. Malgré leurs bonnes intentions et les dons puissants qu'ils portent, ils se retrouvent souvent incompris, isolés ou même combattus par les personnes mêmes qu'ils sont censés aider. Ce voyage est rempli d'obstacles venant de toutes les directions. C'est comme si, au moment où vous réalisez que vous êtes destiné à faire quelque chose d'important dans ce monde, la vie devient soudainement beaucoup plus difficile. Mais cette difficulté est un signe de votre dessein. Quand la vie est facile, c'est souvent parce que nous n'avons pas encore affronté ou accepté notre plus grand appel. Être choisi signifie que votre vie ne se résume pas à vous-même. Il s'agit de se battre à travers les moments difficiles, non seulement pour votre propre bien, mais pour le bien de ceux qui suivront. Les luttes et l'opposition que vous rencontrez sont là pour vous tester, pour prouver votre force et votre détermination. La vérité est qu'être choisi vient avec sa part de souffrance, parce que vous vous battez contre bien plus que de simples challenges personnels. Vous êtes confronté à la résistance qui accompagne le désir d'apporter un changement significatif. Mais rappelez-vous, plus la bataille est dure, plus la victoire en vaut la peine. Vos luttes d'aujourd'hui pavent la voie pour les autres de demain, faisant du parcours de l'élu non seulement une épreuve personnelle, mais une mission pour le gain commun. Considérez l'histoire de Joseph, dont le parcours, de sa vente en esclavage par ses frères jusqu'à devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, est un témoignage du plan de Dieu pour ceux qu'il choisit. Malgré la trahison et les épreuves que Joseph a endurées, il est resté fidèle. Dieu a utilisé ces épreuves pour le préparer à un plus grand dessein, sauver sa famille et bien d'autres lors d'une grave famine. Genèse 37, 50. Pour les élus, ces luttes confirment leur statut d'élu, car l'ennemi cible ceux qui ont un potentiel précieux. Tout comme un voleur n'est pas intéressé à s'introduire dans une maison vide, l'ennemi n'a aucun intérêt à déranger les gens qui ne font rien de valable ou qui ne portent rien de précieux. Être choisi porte un poids qui dépasse l'entendement ordinaire. C'est un chemin marqué par des épreuves importantes, mais c'est aussi un voyage vers un but bien plus grand que soi-même. Quand nous parlons des élus, nous parlons d'individus sélectionnés pour apporter le changement, pour illuminer les ténèbres de leur lumière, un peu comme l'impact profond du propre Fils de Dieu qui a enduré une souffrance au-delà de toute mesure. Ce récit ne consiste pas seulement à accepter son destin, mais à embrasser le pouvoir transformateur de l'adversité. Être choisi, c'est recevoir un lourd fardeau, mais cela s'accompagne d'une attente encore plus grande. Ce concept est profondément enraciné dans la compréhension que les dons importants viennent avec des responsabilités importantes. Votre souffrance et vos défis ne sont pas de simples coups du sort. Ils sont les feux du raffineur qui vous préparent à quelque chose de monumental. Cette préparation n'est pas pour votre seul bénéfice, mais pour les innombrables vies que vous êtes destiné à toucher et à transformer. Votre parcours est caractérisé par la souffrance parce que c'est à travers ces épreuves que le vrai changement est forgé. La percée pour laquelle vous travaillez n'est pas une victoire solitaire, c'est un phare d'espoir pour les autres. Vous n'êtes pas choisi pour une vie de facilité pour vous-même, mais pour être un canal de bénédiction pour votre communauté et votre lignée. Imaginez briser les chaînes de la pauvreté dans votre famille. Cet acte ne vous élève pas seulement, mais crée un précédent pour les générations à venir. Votre succès devient un succès collectif, une source d'inspiration pour que d'autres lui emboîtent le pas. Les percées qui vous attendent sur ce chemin ont une portée considérable.
Ce ne sont pas seulement des réalisations personnelles, mais des jalons qui élèveront ceux qui vous entourent. Lorsque vous surmontez une épreuve, vous ouvrez la voie aux autres, transformant vos luttes en tremplin pour votre communauté. Ce cycle de persévérance et de victoire est un témoignage du pouvoir de la foi et de la force endurante. La vie d'Esther illustre également les épreuves et les triomphes des élus. En tant que femme juive devenue reine dans un pays étranger, Esther a fait face à la tâche intimidante de sauver son peuple de l'annihilation. Son courage de parler et de risquer sa vie a conduit à la délivrance des Juifs. Esther, chapitre 4. L'histoire d'Esther souligne comment être choisie implique souvent d'entrer dans des situations dangereuses et inconfortables pour le bien des autres. Être l'élu dans votre famille, votre communauté ou même au sein de votre génération n'est pas une mince affaire. C'est un rôle rempli de défis, mais aussi d'un immense potentiel d'impact. Les pressions peuvent être écrasantes et le chemin peut être solitaire, mais rappelez-vous que le manteau du changement a été placé sur vous parce que vous possédez la force de le porter. Vos souffrances et vos défis ne sont pas de simples coups du sort, ils sont les feux du raffineur qui vous préparent à quelque chose de monumental. Cette préparation n'est pas pour votre seul bénéfice, mais pour les innombrables vies que vous êtes destinées à toucher et à transformer. La vie d'Esther illustre aussi les épreuves et les triomphes des élus. Votre rôle en tant qu'élu est un appel à la résilience. C'est une invitation à rester ferme face à l'adversité, sachant que votre souffrance vous façonne en un pilier de force pour les autres. Réfléchissez à l'histoire de Jérémie, le prophète des larmes, appelé par Dieu dès son jeune âge. Jérémie a fait face à une immense opposition et à une grande tristesse alors qu'il avertissait le peuple de Juda de la destruction imminente due à leur désobéissance. Malgré le fait que ces messages aient été ignorés et moqués, Jérémie est resté fidèle à sa vocation, délivrant la parole de Dieu avec une dévotion inébranlable. Sa vie est un rappel poignant qu'être choisi signifie souvent endurer une profonde souffrance personnelle tout en accomplissant une mission divine cruciale. Votre parcours ne consiste pas seulement à endurer, il s'agit de prospérer au milieu des épreuves, en reconnaissant que votre douleur d'aujourd'hui prépare le terrain pour les percées de demain. Accueillez l'épreuve, car elle vous façonne en ce phare d'espoir dont votre monde a besoin. Votre percée est cruciale, non seulement pour votre histoire, mais pour la multitude d'histoires qui attendent d'être réécrites à travers votre victoire. Dans la vie de Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, nous voyons un homme qui a connu de grands échecs, mais qui a été choisi pour jouer un rôle central dans l'Église primitive. Pierre a renié Jésus 3 fois, pourtant Jésus l'a rétabli, lui confiant le soin de ses disciples. Jean chapitre 21. La transformation de Pierre, d'un disciple craintif à un apôtre audacieux qui a répandu l'Évangile et accompli des miracles, Actes chapitre 2, illustre comment le choix et la grâce de Dieu peuvent transformer des vies et impacter des générations. Tiens bon, élu, le manteau de responsabilité et de dessein que tu portes ne t'a pas été conféré par hasard. Il reconnaît l'immense force de ton esprit. Ce voyage, marqué par les luttes et les épreuves, est le tien à embrasser pleinement. Le chemin que tu parcours est semé d'embûches, non pas pour te décourager, mais pour mettre en valeur la profondeur de ta résilience et l'ampleur de ton courage. Comprends que tes épreuves ne sont pas de simples obstacles, mais des reflets de ton immense potentiel et de ta force. En tant qu'individu choisi, il est impératif de reconnaître ta position unique et la vision plus large qui se trouve au-delà des perceptions immédiates. La douleur et les défis que tu rencontres ne sont pas des signes d'échec, mais de puissantes affirmations de ta capacité et de ton dessein. Ils servent de miroir, reflétant ta force inégalée et le rôle important que tu es destiné à jouer dans ce monde. La vie te présentera sans aucun doute de nombreuses épreuves. Tu feras face à des moments de souffrance et de doute, mais il est crucial de te rappeler que ces expériences ne sont pas destinées à te vaincre. Au contraire, elles sont destinées à révéler ton vrai caractère, pour tester le métal dont tu es fait, et pour démontrer la puissance de ton esprit lorsque tu les surmontes. En restant ferme face à l'adversité, tu fais plus qu'endurer. Tu montres un exemple. Ta force et ta persévérance créent un chemin que d'autres peuvent suivre, offrant espoir et guidance à travers leurs propres défis. Ton rôle de pilier pour ta famille, ta communauté et les générations futures est un devoir sacré, un devoir qui résonnera à travers le temps. Alors continue de te tenir droit et ferme. Ta résilience est un phare d'espoir, non seulement pour ceux de ton cercle immédiat, mais pour les nombreux qui viendront après toi. Les générations futures se souviendront avec gratitude des sentiers que tu as tracés et des tempêtes que tu as bravées, reconnaissant l'esprit indomptable qui t'a porté. Embrasse ton rôle, car en le faisant, tu accomplis un destin bien plus grand que toi-même, devenant une source de force et d'inspiration pour tous ceux qui suivront tes pas. Abraham, le père de la foi, appelé par Dieu à quitter sa patrie pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrerait. Abraham a fait face à de nombreuses épreuves, y compris le test ultime de la foi lorsqu'on lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Genèse 22. La foi et l'obéissance inébranlable d'Abraham, même face à des demandes inimaginables, ont conduit Dieu à établir une alliance avec lui,
promettant que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. L'histoire d'Abraham illustre qu'être choisi implique une confiance profonde dans le plan de Dieu, même lorsque le chemin semble incompréhensible. Tu seras une bénédiction pour les autres une fois que tu auras traversé ce que tu vis actuellement. Tes luttes ne sont pas vaines, elles te façonnent pour un plus grand dessein. Comme Esther, qui a été placée dans une position royale pour un temps comme celui-ci, Esther 4,14, tes circonstances et défis uniques te préparent à des moments charnières où ton impact sera le plus significatif. Noé est un autre exemple puissant de foi et de persévérance. Choisi par Dieu pour construire une arche et sauver sa famille et le règne animal du déluge imminent, Noé a fait face au ridicule et à l'incrédulité de son entourage. Genèse 6, 9. Pourtant, il est resté obéissant au commandement de Dieu, et sa fidélité a abouti à la préservation de la vie et à la continuation de l'humanité. L'engagement inébranlable de Noé au milieu d'un doute généralisé souligne l'importance d'une foi constante pour accomplir sa mission divine. Alors, comprends-tu maintenant pourquoi tout est si difficile pour toi ? Les épreuves et les tribulations que tu rencontres ne sont pas arbitraires. Elles font partie de ton parcours en tant qu'élu. Chaque lutte te raffine, te renforce et te prépare aux plus grandes tâches à venir. Le manteau que tu portes est lourd, mais il n'est pas sans but. Ta résilience et ta persévérance sont des phares d'espoir pour ceux qui viendront après toi. Embrasse ton voyage avec foi et courage, sachant que ta souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle forge un héritage de force, d'espoir et de transformation pour les générations futures. Alors, comprends-tu maintenant pourquoi tout est si difficile pour toi ? Tu es fort. Le manteau que tu portes n'est pas le fruit du hasard. Il reconnaît l'immense force de ton esprit. Tes épreuves révèlent ton vrai caractère, mettant en valeur ta résilience et ton courage. En endurant et en prospérant, tu deviens un pilier de force pour les autres. Embrasse ton voyage, sachant que tes luttes d'aujourd'hui façonnent l'avenir de beaucoup. Prions ensemble cette prière de force. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissant ton plan divin et ton dessein pour nos vies. Nous te remercions de nous avoir choisis, de nous avoir mis à part pour servir et élever ceux qui nous entourent. Nous reconnaissons l'immense honneur que c'est d'être appelés par toi, et nous acceptons humblement les responsabilités qui en découlent. Seigneur, nous te demandons ta force et ta guidance alors que nous naviguons à travers les épreuves et les tribulations qui se présentent sur notre chemin. Nous savons qu'être choisi signifie faire face à des défis et à la souffrance, mais nous avons confiance que ces difficultés nous raffinent, nous préparant à de plus grandes choses. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même lorsque le chemin est difficile et que le fardeau semble lourd. Tout comme tu as été avec Joseph dans ses épreuves, Esther dans son courage, Jérémie dans sa persévérance, Pierre dans sa transformation et Abraham dans sa foi inébranlable, nous te demandons d'être avec nous. Accorde-nous la sagesse de voir ta main à l'œuvre dans nos vies et le courage de suivre là où tu nous mènes, même lorsque le chemin n'est pas clair. Père, nous te confions les défis uniques auxquels chacun de nous est confronté. Tu connais nos luttes, nos peurs et nos doutes. Nous demandons ton réconfort et ta paix en ces temps de difficulté. Rappelle-nous que notre souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle fait partie de ton plan plus vaste pour nos vies et celle des personnes que nous touchons. Aide-nous à être des phares d'espoir et de force pour nos familles, nos communautés et les générations futures. Que notre persévérance face à l'adversité inspire les autres à faire confiance à ta bonté et à ta fidélité. Que nos vies soient des témoignages de ta puissance et de ton amour, faisant briller ta lumière dans les coins les plus sombres du monde. Seigneur, nous prions pour la résilience et le courage de rester fermes dans notre vocation. Lorsque nous nous sentons submergés, rappelle-nous le point que tu as placé en nous. Lorsque nous sommes tentés d'abandonner, remplis-nous de ton Saint-Esprit, nous donnant la force de persévérer. Lorsque nous sommes isolés et incompris, entoure-nous de ton amour et du soutien de ceux qui croient en notre mission. Nous avons confiance que les épreuves que nous affrontons aujourd'hui nous façonnent pour les percées de demain. Aide-nous à embrasser notre parcours avec foi et espoir, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin, que nos vies reflètent ta gloire et honorent ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.